Bonsoir messieurs, madame, bienvenue à cette grande édition journal. Merci à vous tous de nous rester fidèles. Pour nous suivre, nous allons prendre le sommaire de cette grande édition du 30 mai 2023. Le débat sur le projet de loi portant répartition de nombre de sièges par circonscription électorale s'est poursuivi à l'Assemblée nationale. Hier lundi, quelques députés nationaux de l'opposition pour diverses raisons. Mbemba remporte le prix Marc-Vivian Fouet 2023. Le défenseur central congolais de l'Olympique de Marseille a été élu meilleur joueur africain du championnat de France appelé Ligue 1. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Les élus députés nationaux sont justement à pied d'œuvre pour examiner le projet de loi portant répartition de nombre de sièges par circonscription électorale. L'examen étant en cours, nous en saurons davantage car la session va se clôturer le 15 juin 2023. Eric Kizami. Les députés nationaux congolais sont en pleine discussion sur le projet de loi portant répartition de nombre de sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciale, municipale et locale en RDC. Ce texte de loi a été présenté par le vice-ministre de l'Intérieur. Et dans l'économie qu'il a présenté de cette loi, l'émissaire du gouvernement central a déclaré en substance, au nom du gouvernement national, j'ai l'honneur de vous présenter le projet de loi portant adoption et la répartition de sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales élaboré par la centrale électorale en exécution de son calendrier depuis le 26 novembre 2022 et selon la loi du 9 mars 2006 portant organisation élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telles que modifiées et complétées à ce jour. Après la dernière mise à jour de 2018, la RDC a connu une évolution démographique qui a nécessité la révision de fichiers électoraux, laquelle ne pouvait être possible sans l'identification et enrôlement préalable des électeurs qui vient de se dérouler sur l'ensemble du territoire national, reparti en 3 aires opérationnelles, notamment aire opérationnelle 1 pour la partie ouest, excepté les territoires de Kwamount, aire opérationnelle 2 pour la partie centre et sud, et aire opérationnelle 3 pour la partie nord-est, excepté les territoires de Massissi et Rutshuru dans le nord Kivu. D'une part, a poursuivi le vice-ministre de l'Intérieur, la CENI a procédé à la répartition des sièges qui constituent l'essentiel du projet de loi sous examen. Ces textes innovent en ce qui programme des élections municipales et locales qui n'ont pas encore été organisées jusque-là lors des cycles électoraux précédents. Le projet propose 4 annexes ci-après. Annexe 1, relative à la répartition de sièges pour l'élection des députés nationaux au niveau national et à l'intérieur de chaque province. Cette répartition s'opère suivant le mode de calcul bien déterminé par l'article 115 de la loi électorale précitée. L'annexe 2, relative à la répartition de sièges pour les députés provinciaux. Le nombre de sièges pour les députés provinciaux est de 780 pour l'ensemble du territoire national congolais, dont 64 chefs coutumiers devront être cooptés, suivant l'article 97 de la Constitution et l'article 152 de la loi électorale. Ces sièges sont repartis par assemblée provinciale, entre un maximum de 48 et un minimum de 18, suivant la loi électorale en ses articles 145 et 146. L'annexe 3, relative à la répartition de sièges pour l'élection de conseillers municipaux dans la circonscription électorale et la commune. Ariwara était sous le projecteur le dimanche dernier. Délégué par le gouverneur de province, le commandant de la 32e région militaire y a effectué une mission d'inspection de la situation sécuritaire de cette agglomération. Nous sommes dans la province d'Elituri. Cela s'inscrit dans le cadre des préparatifs du dialogue intergroupe armé qui se déroule dans le territoire d'Aru cette semaine. Suivez. Sur instruction du gouverneur militaire d'Elituri, le lieutenant-général Boyonka Chamadjoni, le commandant de 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, ont ce jour dans les territoires d'Aru, en préparation de la tenue de dialogue intergroupe armé, a visité ce dimanche 28 mai 2023 le centre des négoces d'Ariwara,
situé à environ 350 km de la ville de Bunia. Le général-major a fait pour mission de sensibiliser la population d'Ariwara, de s'impliquer pour la réussite de dialogue et d'évaluer la situation sécuritaire relativement calme, favorisant ainsi le développement de cette partie de l'Ituri, comme les témoignent le directeur général de l'usine Madrimons et les gérants d'établissements industriels au Capi. Investissons-nous dans le travail. Le travail, c'est notre avenir. Les armes, ce n'est pas notre affaire. Donc pour la jeunesse, c'est l'étude. Et puis après les études, c'est le travail. Que la jeunesse soit d'abord consciente de prendre en main leur destin pour pouvoir bien avancer, puisque le Congo de demain nous appartient. Une première pour le commandant de 32e région qui a marqué les esprits et le cœur des habitants de Zaki Mali. Vraiment, je suis très ravi de cette visite. Étant témoin du développement que connaît la province de l'Ituri sous l'état des sièges, en particulier celui d'Ariwara, le général-major Peter Chirimwami, émerveillé, a livré ses impressions. Ce n'est pas seulement avec les armes qu'on peut avoir l'argent, mais on peut avoir l'argent avec les mains. Donc les initiatives locales sont les plus heureuses. Au lieu de s'entretuer, nous devons nous mettre ensemble pour produire et développer notre province. La paix, gage du développement de toute nation, les groupes armés locaux actifs du territoire d'Irumu, Djougou et Maï, sont appelés à saisir la main tendue du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au travers de ces dialogues où la réconciliation et le pardon des Ituriens est le maître mot pour le rétablissement effectif de la paix en province de l'Ituri durant ce temps de l'état des sièges. À Kinshasa, la haute cour militaire qui juge au décret d'appel les prévenus présumés auteurs du meurtre de 2 experts des Nations Unies, Michael Sharp et Zaïda Katlan, a soumis au débat le jeudi dernier le ministère public et la défense du prévenu Mulumba Mwela Samuel sur l'âge de ces derniers au moment de fait. L'arrêt avant dire droit de la cour dans cette affaire dite Kamonasa Pou sera rendu le jeudi 1er juin 2023. Sylvain Kapombo Bosengele. L'audience précédente de la haute cour militaire dans l'affaire Kamona Sapou au degré d'appel a été consacrée au débat autour de la pièce nouvelle produite par le ministère public, à savoir les registres de la maternité d'un hôpital à Kananga, lesquels renseignent que les prévenus Mulumba Mwela Samuel avait l'âge de 18 ans au moment des faits et non enfant mineur tel que soutenu par sa défense, à en croire l'organe accusateur. On a beau rechercher ces documents, on ne les retrouvait pas. Il était caché, mais heureusement, le ministère public, il a le yeux de la loi et il a vu, il a retrouvé les documents. En réaction, le conseil du prévenu a qualifié cette pièce de simple paperasse qui ne peut pas fonder l'intime conviction du juge. Moi, j'aurais souhaité que le ministère public nous amène la fiche de maternité de la maman de Mwela quand il suivait la CFM. Ça serait un moyen qui peut tirer votre attention. Mais ici, on vous amène une paperasse d'une prétendue Rebecca Mujimba, dont lui-même n'a pas auditionné, pour nous montrer que non, voilà, l'âge déposé dans mes PV corrobore à cet élément. Mais ici, ce sont des infirmiers qui remplissent de leur manière, Monsieur le Président. Après réplique et contre-réplique des partis, la haute cour s'est estimée suffisamment éclairée. Elle a clos le débat par rapport à cet incident et l'a pris de nouveau en délibéré. Son arrêt avant dire droit est attendu le jeudi 1er juin 2023. Au cours de cette audience, un prévenu s'était évanoui et a été rapidement acheminé à l'infirmerie de la prison militaire d'Indolo. Par ailleurs, le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a procédé hier lundi au lancement officiel de la plateforme géolocalisation des établissements publics et privés sur l'ensemble du pays. Hier, donc lundi, à Rotana Hotel à la Gombe, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a bien avant expliqué le bienfait de cette technologie. Dieu merci, Kandampoe. Vital Kamerhe a, dès l'entame de son propos, féliciter les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba Kazadi, à la base de cette ingénieuse initiative, en invitant les autres ministres à lui emboîter le pas, chacun dans son domaine. Invité pour expliquer les 8 onglets informatiques mis en ligne pour assurer la gouvernance numérique de son sous-secteur, le professeur Tony Mwaba a tenu à souligner que c'est depuis son accession à l'indépendance que la République démocratique du Congo n'avait encore jamais, à travers ce ministère, fait de l'inclusion du numérique un outil indispensable dans sa gouvernance et partant,
s'ouvrant ainsi au monde extérieur à travers la digitalisation de ses services. Devant cette prouesse de son qui a bénéficié de la DINACOP sous sa tutelle, les vice-premiers ministres et ministres de l'économie Merelo Kanyingini, à cadre de l'EPST, tous les partenaires techniques et ses différents outils, d'autant qu'il s'est définitivement fin aux écoles dites fictives. L'humanisme, tel est le sujet de l'analyste Jean lors d'une conférence le 30 mai 2023 au restaurant WhatsApp à Gombe en monnaie internationale de l'humanisme célébré le 21 juin de chaque année à Africa Mujinga. Quitter l'évolutionnisme pour l'humanisme, tel est le vœu de Jean-Raoul Lumpongo. Il plaide pour la décolonisation du système éducatif congolais. Ce mardi 30 mai 2023, cet analyste aborde une question la moins exploitée en République démocratique du Congo, celle de l'humanisme. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'espoir du président qui prône l'humanisme, qui plaide pour l'humanisme. Peut-être qu'il peut y avoir une dynamique. Or, quand le président plaide pour l'humanisme, le ministre de l'enseignement, le gouvernement devait se saisir de la question. Parce que le président n'a pas pris un décret pour imposer l'humanisme en lieu et place de l'évolutionnisme. Il a plaidé, il a demandé. Jean-Raoul Lumpongo invite la presse à parler sur la journée mondiale de l'humanisme. Il a profité de cette sortie médiatique pour inviter toutes les couches de la population à se mobiliser pour combattre le système d'Arwim en RDC. J'ai plusieurs articles. Tout d'abord, j'avais commencé par écrire au précédent ministre de l'Enseignement. Tous les dossiers ensuite. Je suis arrivé en 2016, j'ai été amené à publier une lettre ouverte au ministre africain de l'Éducation. Même 2 lettres ouvertes. La première lettre ouverte expliquait de cette lettre. J'ai expliqué que la théorie de Darwin n'est qu'une idéologie. Ça n'a aucun fondement scientifique. Il faut rappeler tout de même que la Lumpongo travaille en partenariat avec le réseau national des professeurs et enseignants de français RENAPEF, ASANEF et la fondation Francis Football. Écho de la province du Lualaba, l'administrateur du territoire de Muchacha s'est rendu hier lundi au quartier Moussompo pour assister au réaménagement du nouveau site devant abriter un marché moderne, un marché qui présente un avantage avéré sur le plan sécuritaire pour les vendeurs qui œuvrent à proximité de la RN39. Suivez. Ce marché dénommé Fifi Masuka sera érigé sur une superficie de 100 mètres sur 200. Il épargnera ainsi tout le vendeur du quartier Moussopo qui œuvre à proximité de la route nationale numéro 39 des dangers liés au trafic des camions lourds. Ayant appris le réaménagement de ce site par l'administrateur du territoire de Muchacha, le vendeur s'active déjà en effectuant quelques travaux pour y accéder dans un bref délai. Accompagné d'un engin pour la célérité, l'administrateur du territoire de Muchacha, Ambongo Masikini, était sur place. Il n'a pas tardé à donner la raison de cette activité tout en invitant le bénéficiaire à s'en approprier. Aujourd'hui, nous sommes décidés de descendre sur ce terrain pour visiter d'abord cet endroit qui est réservé pour des marchés modernes. Alors, c'est ce qui est là. À tous les autres vendeurs, je dirais ceci, là où ils sont en cours de route, c'est dangereux. Parce qu'avec des tracts qui passent là à vive allure, c'est vraiment mettre leur vie en danger. Je les invite tous certainement que cet endroit a été réservé pour la construction du marché, qu'ils viennent déjà occuper et commencer à faire les activités. Une initiative louée par l'administrateur de ce marché. Nous remercions le chef de l'État d'avoir porté son choix sur cet administrateur du territoire qui est toujours à notre écoute. Cette construction est d'une importance capitale pour les habitants du quartier Moussopo.
Et de son côté, le ministre provincial de l'Intérieur du Lualaba, Déodat Kapenda, a pris langue hier lundi avec une délégation des ex-agents de la GECAMINE déversés dans KCC. Leur entretien a tourné autour du paiement de leur décompte final et de la prime de sortie honorable qu'ils n'avaient pas touché depuis plusieurs années. Dieu merci, Kandampoy. Ne pouvons pas rester insensibles et indifférents face à la grogne qui commençait de plus en plus à gagner nombre d'agents du KCC anciens de la GECAMINE qui ne demandent qu'à jouir de leurs droits vis-à-vis de l'employeur. La gouverneure du Lualaba a dépêché son ministre provincial de l'Intérieur pour tenter de juguler la crise. Bien avant l'arrivée du ministre, plusieurs barricades constituées de pneus et autres ont été placées sur la voie d'accès aux installations de cette société pour manifester leur colère, paralysant ainsi les activités et troublant l'ordre public. Il leur a promis de s'impliquer sans relâche pour trouver une solution idoine à ce problème. De retour dans la capitale Kinshasa, l'Union nationale de caméramens du Congo a organisé le week-end dernier une assemblée générale extraordinaire. À l'issue de cette rencontre, les membres de cette structure ont élu les personnes qui vont diriger l'UNCC pour un mandat de 5 ans. Parmi les élus, notre caméraman précieux Mangonzoy, promu rapporteur de l'UNCC. Patricia Molengo Mbolekuni pour le commentaire. 12 personnes composent le nouveau comité de l'Union nationale de caméramens du Congo. Les opérateurs de prise de vue nouvellement élus ont pour tâche de réorganiser l'UNCC afin de hisser haut le blason de caméraman de la République démocratique du Congo, préparer dans les jours à venir la sortie officielle et l'organisation prochaine du séminaire national de renforcement de capacité de caméraman du Congo. Précieux Mangonzoy, caméraman à la chaîne de télévision Antena, fait partie de ce nouveau comité dirigé par Jires Kelani en tant que rapporteur. L'objectif de cette réunion d'Assemblée générale extraordinaire aujourd'hui était la présentation du bureau définitif. Ce bureau définitif, qui est dirigé par le président Jires Kelani, a un mandat dûment lié et donné par l'Assemblée générale, un mandat quinquennal, c'est-à-dire un mandat de 5 ans. Et au fil du temps, nous allons pouvoir organiser les élections proprement dites. Les membres du nouveau comité directeur de l'UNCC sont élus pour 5 ans. Ces professionnels de médias promettent de travailler pour une presse responsable. Nous allons à présent ouvrir la page sportive de ce journal pour vous dire que les préparatifs du match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Total Côte d'Ivoire 2023 qui mettra aux prises le 18 juin prochain à Franceville les Panthères du Gabon aux Léopards de la République démocratique du Congo. L'organisation de la 58e édition de la Coupe du Congo de football et le déroulement de la 14e édition du championnat de football féminin ont été au centre des échanges hier lundi 29 mai 2023 entre le ministre de Sport et Loisirs François Kaboulou Mwanakaboulou et la délégation du comité de normalisation de la FECOFA. Suivez. C'est un match décisif pour les fauves congolais qui pointent à la dernière place au classement provisoire du groupe I. Le ministère des Sports et le comité de normalisation de la Fédération congolaise de football association, FECOFA, travaillent en synergie pour permettre à la sélection congolaise de relever les défis. Nous avons des grandes échéances qui viennent. Nous avons spécialement le match contre le Gabon, qui sera là. Il fallait voir avec son excellence qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui reste à faire pour que le match se déroule dans de bonnes conditions. Tout est sur la bonne voie, tant au niveau du sélectionneur qu'au niveau du ministère qui a engagé tout ce qui était nécessaire pour que les dépenses nécessaires à l'organisation de ce match-là se passent dans de très bonnes conditions. S'agissant de l'organisation de la 58e édition de la Coupe du Congo, messieurs de football, le CONOR a sollicité de la part du patron des sports une dérogation, si bien que la saison sportive 2022-2023 touche déjà à sa fin. Nous nous fions à ce que la LINAF nous dit. La LINAF nous a dit que toutes les équipes étaient engagées, même les équipes de Kinshasa. Donc si en dernière minute, ils se rebiffent pour une ou une autre raison, je crois que ça leur appartient de le faire. Entre-temps, les équipes de Kinshasa et celles du Grand Kivu n'ont pas effectué leur déplacement de Lubumbashi pour différentes raisons, notamment celles liées à l'organisation et au manque de moyens financiers. C'est l'Etera Oujana de la commune de Kalamou qui a servi de cadre le samedi dernier à la cérémonie de lancement officiel par le coordonnateur de la dite compétition, Crispin Boukemaï, et le président du Conseil national de la jeunesse, William Moukabilois, de la 3e édition du tournoi loisirs de football dénommé Trophée Lipanda. Patrick Borel-Moukenzi.
C'est le duo Crispin Boukemaï et William Mukombiloa qui a donné les go de la 3e édition du tournoi de football loisir dénommé Trophée Lipanda. Pour cette ouverture, l'équipe de la Robank a battu celle de la DGRA sur un score de 1-0. Amilo s'est imposé devant l'équipe du ministère de la Justice 2-1. Une belle entame pour les organisateurs. Nous sommes une organisation de la société civile dénommée Aspel Unis pour le Progrès, qui a pour mission essentielle, entre autres, de promouvoir l'unité et l'intégration des jeunes dans tous les aspects de la vie sociale. Mesdames et messieurs, le trophée Lipanda est un concept qui vise la consolidation de l'unité et la cohésion nationale entre les différents participants et la pérennisation des acquis de l'indépendance de notre pays. La jeunesse congolaise doit consolider la paix à travers ses rencontres de football. Je crois que le football a toujours été l'une des sports qui réunit justement et qui nous met ensemble comme étant un seul peuple. C'est ainsi que pour les équipes qui sont sur terrain, qui vont devoir compétir pendant cette période qui est mise en place par les organisateurs, je les invite à pouvoir cultiver l'essence de l'unité et de la cohésion à travers le sport qui est le football. Le match de cette édition vont se jouer chaque samedi et dimanche sur 3 terrains, à savoir Oudjana à Kalamou, GDMF Delemba, avec 12 clubs répartis en 3 groupes de 4 équipes. Nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition, les défenseurs central congolais de l'Olympique de Marseille en Ligue 1 de la France, Chancel Mbemba, remporte le prix Marc-Vivien Fouet 2023 après celui de l'Ivoirien Seko Fofana de Lens en 2022. Le Congolais Mbemba a été élu le mardi 30 mai meilleur joueur africain du championnat de France appelé Ligue 1. Patrick Borel Mukenzi. Ils sont pas prêts, la télé Mbemba. Les Congolais Chancel Mbemba Mangoulou, surnommé Demi-Dieu, l'ancien sociétaire du club Mauve d'Anderlecht en Belgique, Magpies de Newcastle en Angleterre, Dragon de Porto au Portugal et actuellement poumon d'acier de la défense de l'OM, l'Olympique de Marseille, 3e de Ligue 1, cette saison 2022-2023, vient de remporter le prix Marc-Vivien Fouet récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1. Enfin, pour la première fois de son histoire, les prix Marc-Vivien Fouet récompense un défenseur. Les piliers de la charnière centrale marseillaise, Chancel Mbemba remporte l'édition 2023 du prix Marc-Vivien Fouet, remis par France 24 et RFI, regroupant bien sûr les journalistes, consultants et anciens joueurs. Chancel Mbemba est à la fois 2e joueur du Vélodrome à recevoir le prix après les Ghanéens André Ayou, édition 2015. Et le 2e Congolais après Gaël Kakuta, 2021. Chancel Mbemba dévance au classement le milieu de terrain ivoirien Seko Fofana de Lens, lauréat du prix en 2022, et l'attaquant nigérian de l'OGC Nice, Terem Mofi. Arrivé libre à l'Olympique de Marseille à l'été 2022, Chancel Mbemba a convaincu les Vélodromes et s'est imposé comme l'axe fort et a confirmé toute la confiance placée en lui par son entraîneur Igor Tudor et son président Pablo Longoria. Chancel Mbemba, les Léopards, remercie tous ceux qui ont voté pour lui. Je dis merci à tous les membres de Fouet. Pensez d'abord à moi, un simple Chancel, pour me mettre dans les listes, parce que je ne suis pas meilleur plus que les autres. Mais le plus important, la fierté, là, je garde ça. Je vais continuer encore à travailler pour garder mon niveau plus haut possible pour, j'espère, la 2e saison pour gagner encore. Après la fête, les demi-dieux congolais Chancel Mbemba va se concentrer sur la rencontre RDC Gabon prévue le dimanche 18 juin 2023 au pays des Panthères. Félicitations. Et bravo à Cédine, fils du pays, c'est un léopard qui est vainqueur. Et puis nous allons maintenant prendre le condensé de l'actualité africaine avec la Voix de l'Amérique. Au Nigeria, Bola Ahmed Tinubu a prêté serment lundi matin à Abuja pour devenir officiellement le nouveau président, succédant ainsi à Muhammadu Buhari à la tête du pays le plus peuplé d'Afrique.
Au Mali, la junte au pouvoir appelle les États-Unis à cesser la campagne de désinformation qu'elle mènerait, selon elle, après les sanctions infligées à 2 officiers maliens que Washington accuse d'avoir pris part à un massacre à Moura dans le centre du pays en 2022. Au Sénégal, les forces de l'ordre ont mis fin abruptement dimanche à la marche de l'opposant Ousmane Sonko à travers le pays en l'interpellant dans le sud et en le ramenant de force à Dakar. Selon le ministre de l'Intérieur, M. Sonko a été déposé à son domicile à Dakar. L'annonce de la promulgation d'une loi prévoyant de lourdes peines pour les relations homosexuelles et la promotion de l'homosexualité en Ouganda a suscité lundi indignation et inquiétude parmi les organisations de défense des droits humains et de santé. Place maintenant à la sélection de journaux parus. C'est mardi 30 mai. C'est dans une sélection et commentaire de Patrick Polydor Ngaziami, revue de presse. Parmi les sujets abordés par les journaux parus ce mardi figure notamment celui en rapport avec la loi sur la répartition des sièges que les députés nationaux sont en train d'examiner en vue de son vote. À propos, Forum des As renseigne que les députés FCC, la plateforme de Joseph Kabila, ont décidé hier, lundi 29 mai, de ne pas participer à son examen et à son vote. Ils ont aussi claqué la porte de la plénière de l'Assemblée nationale, indique le quotidien, refusant de cautionner d'avance un hold-up électoral, le maintien de Félix Tshisekedi au pouvoir. Et concernant cette loi sur la répartition des sièges, nouvel élan, le parti politique cher à Adolphe Mouzito est monté au créneau récemment à travers une correspondance sur l'état des lieux critiques de cette répartition. Pour cette formation politique, écrit Forum des As, le fichier de 43 941 891 électeurs est faux, et ce, parce qu'il ne comprend pas les électeurs des 3 territoires. Celui de 45 162 205 aurait été rationnel s'il n'était pas fictif du fait que le total additionnel de 1 220 314 enrôlés qui ont fait partie n'est que théorie. L'enrôlement dans les 3 territoires n'ayant jamais eu lieu, estime Nouvel Élan. Dans l'entretemps, informe le journal, ce 17 juin 2023, l'opposition sera dans la rue. Après l'échec de sa marche organisée à Kinshasa, Katumbi, Fayoulou, Matata et Sessanga le samedi 2 mai 2023, en refusant de respecter l'itinéraire initialement convenu avec l'autorité urbaine, et le jeudi 25 mai en décidant d'aller faire un sit-in devant le siège de la CENI, alors que ce périmètre fait partie de la commune de la Gombe déclarée zone neutre de longue date et interdite aux manifestations politiques publiques. Scrutant le climat politique qui prévaut en République démocratique du Congo, la République revient sur un événement similaire qui s'est produit à Kikwit, dans la province du Kwilu, quelques jours plus tôt. En effet, rapporte-t-il, les mêmes recettes donnant lieu aux mêmes résultats, le maire de cette ville a autorisé la tenue concomitante des manifestations annoncées par les partis politiques Ensemble pour la République, LGD et UDPS le même jour. LGD de Matata sera dans la salle polyvalente La Touraine, Ensemble de Moïse Katumbi au terrain EBA, boulangerie Christ Roi, et l'UDPS Tshisekedi à la tribune Kansinga. Pour la République, il s'agit là des coïncidences douteuses. La décision du maire de Kikwit cache mal l'expression d'un risque voulu et imposé par des hommes au pouvoir pour des fins inavouées. Enfin, le procureur de la CPI en inspection en République démocratique du Congo annonce l'avenir. Arrivé le 28 mai pour une visite de 4 jours, Karim Khan s'est rendu le 29 mai à Bukavu où il va rencontrer le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018 et directeur de l'hôpital Panzi qui prend en charge les victimes des violences sexuelles. Dr Mukwege, qui porte depuis plusieurs années le combat pour la création d'un tribunal spécial pour juger les auteurs des crimes commis dans l'est du pays, est repris dans le Mapping Report des Nations Unies. Mais à Bukavu, Karim Khan va aussi rencontrer les communautés en proie à des crimes impunis depuis près de 3 décennies, précise l'ACP. Bonsoir. Et cette revue de presse vient mettre un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous allons prendre les rappels des titres. Le débat sur le projet de loi portant répartition de nombre de sièges par circonscription électorale s'est poursuivi à l'Assemblée nationale. Hier lundi, quelques députés nationaux de l'opposition avaient claqué la porte pour diverses raisons.
Les Congolais Chancel Mbemba remportent le prix Marc-Vivian Fouet 2023. Le défenseur central congolais de l'Olympique de Marseille a été élu meilleur joueur africain du championnat de France appelé Ligue 1. Et ce journal est complètement terminé. Mesdames et messieurs, merci à vous tous qui l'avez suivi. Ces remerciements, c'est au nom de toutes les personnes qui ont concouru à sa production. Le prochain journal, c'est demain, 17h30. Hervé Landringo, il sera là pour vous informer à 10h, à 12h, il sera là. Ne manquez pas le journal de 16h en lingala avec Sylvain Kapombo Sengele. Je serai là à 19h pour la grande édition. Portez-vous bien et très bonne suite de programme. Sur nos antennes, au revoir.